J'aimerais te parler de changer les rituels que tu réalises. Parfois, on se dit non, j'aurai jamais le temps de faire cela, j'aurai jamais la chose ou la motivation pour pouvoir réaliser cela parce qu'on voit la chose comme telle, on voit la chose comme quoi de la manière dont on a été éduqué. Par exemple, si je veux faire une formation, eh bien, je dois la faire d'une traite. Donc, si tu n'as qu'une seule minute même de temps, ce que je pense que tu as davantage qu'une seule minute de temps libre, mais on a tous qu'une seule minute. Imagine, tu es incroyablement occupé, même le Premier ministre des États-Unis a une minute. Eh bien, si tu utilises une minute par jour, eh bien, tu vas pouvoir faire une formation d'un format différent. Ça sera des toutes petites sessions d'une minute que tu vas compiler après ou que tu vas proposer sur un espace membre du type Podia ou autre. Et ce sera des mini-sessions de bien-être, des mini-sessions de psychologie, des mini-sessions de politesse ou tout autre type de formation. Évidemment, pour la programmation, peut-être que c'est un peu plus dur, mais même faire des mini-shorts, ça peut être similaire. Tu vas tout condenser, évidemment, tu vas devoir faire un peu plus de montage vidéo, mais tu peux toujours déléguer cela sur des plateformes comme Fiverr, comme People Per Hour et autres. Et donc, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas de « ah non, je ne peux pas le faire parce que je ne sais pas faire cela ». Même des petits modules de 10 minutes, on a tous 10 minutes, et bien après une semaine, ça représente 70 minutes, 1 heure et 10 minutes. Tu peux faire une formation d'1 heure, plus 10 minutes de vidéo de vente. Et après, tu vas aussi faire un petit short que tu vas compiler pour proposer cela sur les plateformes du style TikTok, sur d'autres plateformes comme les Reels, sur Instagram et Reels. Et puis après, tu as d'autres choses, les shorts sur YouTube et autres. Donc tu vois, tout est possible. À nouveau, ça dépend de modifier finalement le format, de modifier le contexte. Parfois on se dit que c'est pas possible, tout simplement parce qu'on voit le problème en tant que tel. Et tu sais quoi, même le fait de voyager, ça te permet d'ouvrir l'esprit, ça te permet de t'ouvrir l'esprit parce que tu vas voir d'autres cultures, tu vas voir d'autres choses. Même ici, c'est un pays occidental, plus ou moins, du moins, c'était influencé par les Européens. Tu vois, je suis en Australie, je suis à Sydney, à la place Sainte-Martine, mais pourtant, même ici, il y a des choses différentes. C'est un pays magnifique, un pays sublime, mais il y a toujours des choses qui sont différentes et que tu te dis, ah tiens, mais oui, c'est pas mal de faire cela. Je n'aurais jamais pensé à ça. Et certainement, si tu étais resté chez toi, tu n'aurais pas pensé à cela, à des choses différentes. Alors voilà, je t'invite à changer la manière dont tu penses, à thinking out of the box ou bien thinking out of the square, comme les Australiens disent. Donc, passer en dehors du cadre ou de la boîte et de te dire comment je pourrais faire ce que j'ai l'habitude de réaliser de manière différente pour pouvoir optimiser mon temps, pour pouvoir aussi optimiser mon happiness, donc mon bonheur, mais également ta motivation. Parce que si tu te dépends, si tu dépends de ta motivation, ça ne va jamais aller. Il faut mettre en place des routines, mais il faut également supprimer au maximum la barrière à l'entrée. La barrière à l'entrée, c'est très souvent le démarrage. En effet, quand tu démarres une tâche, eh bien c'est là que c'est le plus dur. C'est un peu comme les anciennes voitures où tu devais faire aller la manuelle, c'est là où c'est le plus compliqué. Donc tu te dis, voilà, comment je peux faire cela sans que le début de la tâche soit un peu fastidieuse. La même chose pour écrire un livre, peut-être écrire un livre, ça paraît fastidieux, mais si tu prépares déjà tout ton outil, ton ordinateur, tu as une place rien que pour l'écriture, comme ça ton cerveau directement peut associer, tu sais ton travail dans ta maison pour l'écriture, tu vas tout optimiser, ton ordinateur, avec le programme comme Pages ou autre, qui t'attend déjà, ou Word si tu utilises Windows. La même chose, tu pourrais peut-être faire ça sur tablette avec un autre logiciel. Pourquoi pas peut-être faire une petite formation ludique sur l'application Notes d'Apple où tu vas filmer ton écran de ton iPad. Tu peux même faire cela dans un café, ça va être assez chouette et ainsi ça va être
plus amusant, ça va être aussi plus agréable. Tu peux également boire un espresso tout en faisant la formation, le contenu, ou toute autre chose que tu dois faire si tu dois étudier ou autre. Voilà, j'espère que ça va t'aider. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond de cœur. Je te souhaite une excellente journey, donc un excellent parcours pour les choses que tu dois réaliser. Et à chaque fois que tu butes sur quelque chose, que tu as un obstacle, ne dis-toi pas, voilà, je dois me forcer à faire cela, je dois souffrir. Non, dis-toi simplement comment je peux faire cela différemment. Est-ce qu'il n'y a pas une manière différente de faire cela? Est-ce que je ne peux pas changer la perception que j'ai à ce problème? Et c'est là que tu vas avoir des déclics. Si tu veux aller encore plus loin d'ailleurs de ta productivité, je viens de mettre à jour l'atelier qui s'appelle Immersion profonde de la méthode DI. Et j'ai mis d'ailleurs à jour avec un contenu supplémentaire sur le Think Week, donc la semaine de pensée, d'ailleurs publié, pratiqué assez souvent, 2 fois par an, et également sur le Hermit Weekend que moi, ou Hermit Weekend en français, que moi je pratique une fois tous les 3 mois. Voilà, je te souhaite tout le meilleur, c'est sur pierreventure.com, www.pierreventure.com, l'atelier, et là tu verras un lien qui s'appelle mes méthodologies, et tu pourras acquérir l'atelier Immersion profonde. Je te retrouve directement dans cet atelier, et je te souhaite une excellente journée sur ce. Ciao.